Bon, une fois que vous avez maîtrisé top frein, appui, appui des bras, levé droit arrière, bah vous faites ça. Voilà. Après, c'est juste un question de dosage freinage roue avant, puis de bascule de l'arrière. En fait, c'est un timing, quoi. Le top, l'appui, le lever, la bascule, tout ça, c'est un timing avec un bon dosage. Et une fois que vous maîtrisez tout ça, après, ça fait un beau geste, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est très, très, très plaisant à faire, quoi. Et quand vous les faites à vue comme ça, vous les enchaînez, c'est un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Voilà, voilà. Allez, à vous maintenant. Bon ride. Bon, je vais essayer de vous expliquer comment j'ai commencé à passer les épingles en montagne, quelle technique j'ai utilisée et quel process j'ai utilisé pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Donc on va voir que au départ j'ai essayé d'acquérir des gestes, de maîtriser les gestes. Donc en détail, donc on avance doucement, on freine de l'avant, c'est lui qui donne le top, on freine progressivement, hein. On fléchit les jambes, on prend appui sur les bras, on se détend, on détend les jambes, ce qui fait que ça lève l'arrière, et là le mouvement est fait. Ensuite on n'a plus qu'à, suivant l'épingle, si c'est à la gauche ou à droite, on donne un mouvement de corps, de rein. Donc top frein avant, fléchit les jambes, prend appui sur les bras, on se détend, on tire, mouvement, paf, tac. Et après, si vous voulez en faire plusieurs, si l'épingle est serrée, bah vous lâchez le frein avant, vous avancez un petit peu, tac, et hop, vous remettez un petit coup comme ça. Donc là, c'est sans vitesse, bien sûr, puisqu'on le fait à l'arrêt. C'est pour ça qu'il est bien aussi de travailler. Vous arrivez, vous freinez, vous levez, vous tournez, et une fois que vous êtes posé, bah vous retournez à nouveau. Vous retournez dans un sens, dans l'autre. Comme ça vous apprend vraiment à bien maîtriser le geste. Et une fois que vous maîtrisez bien ce geste, vous verrez que quand vous êtes en situation dans les épingles, bah c'est beaucoup plus facile. D'autant que là, le sol est plat, et faire le mouvement, c'est plus difficile. Plus la pente est prononcée, plus c'est facile. Bon, après, il faut savoir aussi doser avec la pente, hein, parce que forcément, comme plus la pente est prononcée, et plus le geste, moins faut tirer pour lever, hein. Parce que si vous comprenez que déjà, si vous êtes dans la pente comme ça, bah après, il ne faut pas lever énormément, parce que le point de bascule, il n'est pas très loin, quoi. Mais ça, après, c'est des choses qu'on sent quand on est en situation. Bon, fini? Pas contente la marmotte. Faut être sûr de soi, sûr de sa technique, et c'est pour ça qu'il faut l'avoir travaillé au préalable sur des parties plates comme ici, faciles. De toute façon, c'est comme ça qu'il faut commencer, hein. Faut pas attaquer direct les épingles et se dire bah tiens, j'attaque direct. On peut aussi, bien sûr, hein, c'est pas le problème, hein. Bon, faut déjà avoir des épingles à côté de chez soi. Et après, bon, je suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode en fait. Je pense qu'il vaut mieux acquérir le geste, le bon geste, et après, in situ, reproduire le bon geste, quoi. Enfin, moi, c'est mon approche à moi. Après, vous faites comme vous voulez. Donc là, on est en condition. J'arrive gentiment, j'engage un petit peu mon avant, je plante l'avant, hop, je tourne. Hop. Donc pour s'entraîner,
au top frein, appui bras et ensuite tirer sur les jambes et lever droit arrière, on peut se traîner donc dans la pente n'importe où. Donc là c'est un petit single, un beau petit single en forêt, donc c'est l'idéal. Mais si vous êtes sur une zone un petit peu plus plate, si vous avez une piste ou même une route peut vous entraîner, hein, tac, 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 vous le faites tous les 2-3 mètres au mouvement, et puis après ça va vite devenir acquis, hein, ça c'est vraiment pas compliqué, hein. Ce qu'il faut c'est bien appréhender le mouvement et bien sentir les choses, et après ça se fait naturellement, ça se fait tout seul, quoi. Voilà. Une autre chose également, pas avoir peur de freiner, bien freiner de l'avant quand même. Parce que dès lors que vous êtes dans la pente et la roue avant bien droite, dans le prolongement du vélo, aucune raison que ça dérape, hein. Ça dérape, c'est quand la roue est de travers, et là effectivement vous perdez l'adhérence, mais tant que vous êtes en ligne, il n'y a vraiment aucun souci d'adhérence, hein. C'est pour ça que là j'ai pris le petit vélo pour vous montrer, parce que forcément il y a nettement moins de grippe qu'un fat, hein, ça il n'y a pas photo, hein, c'est le jour et la nuit, hein. Mais ça grippe quand même pas mal, hein, tant qu'on est bien en frontal, on peut freiner, ouais, même dans les gravillons, ça grippe quand même pas mal, hein. Par contre dès que la roue est un petit peu en latéral, là effectivement la roue avant elle part, donc là il faut être beaucoup plus délicat sur le frein avant. Voilà. Ah, une cuicui. J'arrive doucement, je regarde les pingles, je engage mon avant, hop, un coup l'arrière, hop, encore une fois. Là vous arrivez ici, là, donc vous arrivez tout doucement. Il faut déjà regarder comment est faite l'épingle, s'il y a une marche, si elle est étroite, s'il y a des cailloux, si c'est fuyant, si surtout derrière on va pouvoir, vous voyez par exemple cette roue là, là si vous ne levez pas ici, là vous tapez tout de suite la roue arrière. Donc soit on fait deux petits noses comme j'ai fait, ou soit on en fait un gros, mais il faut lever suffisamment pour passer sur le caillou. Donc au début c'est mieux si on en faire plusieurs. Là j'en ai fait deux, pour en faire deux, trois. En faites autant que vous voulez. Bon, après une épingle, il ne faut pas rester trop longtemps dedans, hein, faut pas. En fait ce qu'il faut c'est pas hésiter. Dans le sens où bien souvent on arrive, on est bien engagé. Normalement il n'y a plus qu'à lâcher et le vélo il passe, et puis là on se dit ah ben non, je vais refaire encore un petit tac, donc ça je serai mieux aligné, ça ira. Et en fait là c'est trop tard, parce que vous voulez refaire un tac et c'est le tac de trop, et puis là là vous déséquilibrez. C'est pour ça faut pas trop en faire non plus, juste ce qu'il faut pour passer. Donc là deux petits c'est largement suffisant, ça passe tranquillement. Quand vous posez votre roue avant pour faire le top frein, essayez de toujours poser votre roue à un endroit où l'adhérence sera la meilleure. Donc là par exemple pas sur ces cailloux là comme ça, mais sur des parties comme ça, ou alors après ici sur une racine comme ça, là on sait qu'il y a de l'adhérence. Tout ce qui est partie fixe, on peut y aller, il n'y a pas de souci. Je m'entraîne. Donc je regarde l'épingle. Top, top. Bon là j'aurais pu tout enrouler quasiment, hein, sans faire de nose. Mais justement c'est dans ce genre de passage où c'est très facile, c'est large et tout. Toutes les conditions se réunissent pour qu'on puisse s'entraîner à faire des noses. On fait des petits noses tranquillement, on arrive, tac, tac, tac. Au moins là j'ai tapé sur une pierre, je sais plus trop où là. Pas grave, comme j'avais pas fait un gros nose, j'ai pas perdu l'équilibre. J'ai avancé, paf, je suis refait un nose. Tac, 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 tac. Comme ça vous permet d'acquérir le geste
et d'ensuite le maîtriser. Et après, une fois que vous le maîtriserez, bah, vous pourrez faire des beaucoup plus gros et aller beaucoup plus vite, bien sûr. Mais au début, bah, faut déjà s'entraîner à les faire, hein, top frein, les bras, tirer et basculer à gauche, à droite. Voilà, la base. Encore une petite chose, vous allez voir au fur et à mesure que vous allez acquérir le geste, notamment top frein et lever de roue arrière à gauche, à droite, vous allez voir que bah, les épingles se ressemblent, mais c'est jamais les mêmes. Et ensuite, la difficulté, c'est de savoir où on pose la roue avant. Est-ce qu'on la pose à l'entrée? Est-ce qu'on la pose au milieu? Est-ce qu'on la pose tout au bout? Est-ce qu'on va tout au bout? Et voilà, en fait, c'est un peu... c'est toute la question. Et ça a été mon problème quand j'ai commencé à acquérir le geste. J'arrivais dans les épingles et des fois, ah mince, je suis allé au bout, fallait pas, je peux pas tourner, machin, bidule. Mais vous allez voir que au fur et à mesure que vous allez rouler en montagne, vous allez faire des épingles. Vous allez être confronté à ça, vous allez, des fois, vous n'avez pas posé la roue avant où il fallait. Donc après, avec l'expérience des épingles, on arrive dessus. Bien sûr, quand on roule assez vite, des fois, c'est pas toujours évident. Hein, c'est vraiment, on doit analyser l'épingle dans la fraction de seconde et tout de suite savoir si on place la roue avant, là ou là, quoi. Et avec l'expérience, bah, on sait où il faut la poser et on se loupe assez rarement. Mais il y a toute une phase pendant laquelle où, enfin moi j'ai pas mal galéré. Et il y a plein d'épingles où bah, je sais pas, je savais passer l'épingle, mais comme je suis arrivé, je connaissais pas l'épingle, je suis passé à vue et j'ai pas mis la roue avant où il fallait. Et ça c'est assez frustrant parce qu'on dit bah mince, je maîtrise le geste, mais je l'ai pas passé. Bah oui, tout simplement parce qu'on maîtrise le geste, mais on n'a pas encore l'expérience et on maîtrise pas encore toutes les formes d'épingle et on ne sait pas exactement où placer la roue avant. Donc ça, c'est un paramètre assez important et ça, bah, on l'acquiert uniquement en roulant. Ça, je peux rien vous dire, ça faut rouler. Hein. Ça, je peux pas vous dire à l'entrée, machin, bidule. Chaque épingle est différente et après, on a tous une appréhension de l'épingle, on l'approche tous d'une manière différente. Donc moi, j'ai ma façon de passer et puis d'autres une autre façon. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, faut acquérir la base. Une fois que la base est maîtrisée, après vous allez voir, c'est vraiment c'est du pur bonheur. Hein. Vous allez enchaîner les épingles quand vous trouvez des. Vous allez dans les Alpes ou les Pyrénées, vous enchaînez des machines à coudre. Là c'est vraiment. Là c'est vraiment un bonheur pas possible. Et quand vous passez tout à vue, vous arrivez en bas, bah, vous avez la banane jusque là. Quoi. Là c'est juste génial. Et quand vous partagez avec des potes, là c'est encore mieux. Hein. C'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Je suis passé 2 fois. Une fois avec un petit peu de vitesse. Et la deuxième fois vraiment tout doucement pour bien décomposer les mouvements. Donc c'était juste pour montrer que les 2 fois j'ai fait 2 petits noses. Parce que là un gros à mon avis ça viendrait taper là. Il y a de fortes chances même. Enfin, c'était juste pour montrer que malgré le terrain, vous voyez, c'est que de la terre et petits cailloux, c'est quand même bien fuyant. En fait, le frein avant, enfin, le top avant, pour le nose, c'est vraiment le signal, c'est lui qui donne l'impulsion, mais c'est pas le frein qui fait pivoter le vélo, hein, parce que si vous freinez suffisamment fort pour faire pivoter le vélo, vous allez avoir des soucis quand même, parce que vous avez de fortes chances de passer par-dessus quand même. Donc le frein avant, c'est le top, c'est lui qui donne l'impulsion, le signal, et ensuite c'est le corps qui démultiplie ce mouvement, et c'est lui qui l'amplifie, et puis ensuite ça monte, ça tourne à gauche, à droite, enfin c'est le corps qui fait ensuite tout le reste. Mais donc là, le frein, c'est vraiment le top. C'est pas lui qui détermine le mouvement, c'est le corps ensuite. Bon, le frein, vous ne le lâchez pas, hein, c'est lui qui donne le top et vous maintenez le frein. Hein.
c'est lui qui permet de pivoter, parce que si vous lâchez le frein, bah, votre roue avant elle continue à rouler, puis l'arrière il tombe. Donc vous maintenez le frein. Mais le top, c'est pas, c'est-à-dire que c'est un coup de frein. Après, c'est bon, c'est des choses qu'on sent. Hein. C'est pas un gros coup de frein violent. C'est un coup de frein. Au début, il faut aller progressivement, quoi. Faut serrer un petit peu. Si vous voyez que bah, si c'est pas assez, bah, que ça arrive pas du tout, bah, faut y aller un petit peu plus fort, un petit peu plus fort. Mais moi, vaut mieux au début pas lever, ou très peu, ou voire pas du tout, et y aller progressivement, que y aller franco, et puis se retourner, quoi. Parce que si on se fait mal, bah, la séance des noses, elle est terminée, quoi. Voilà. Voilà. Dernière petite précision, j'en ai pas parlé, mais ça me paraît tellement évident que j'en ai pas parlé, mais je vais quand même en parler. Voilà. Donc là, tout ça, c'est des chemins de randonnée. Hein. Donc c'est des chemins partagés où on y trouve des randonneurs, des marcheurs, des promeneurs du dimanche, des enfants, des grands-mères, des grands-pères, des chevaux, enfin tout ce qu'on veut, parce que c'est ouvert à tout le monde, enfin, sauf aux véhicules motorisés, bien sûr. Et donc quand c'est autorisé également en vélo, tant mieux, hein. Enfin jusqu'à quand on ne sait pas. Mais donc quand vous roulez en vélo, bah, c'est à vous de faire attention aux autres. Hein, vous, notamment en descente, à la montée forcément vous allez moins vite. Mais à la descente, ici c'est pas un terrain d'uro ou c'est pas une station de DH. Hein. Alors autant en station en bike park ou sur une course enduro, bah, là le parcours est balisé, c'est fermé. C'est sûr que là vous pouvez lâcher les freins, vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Mais là c'est ouvert à tout le monde, donc vous faites attention. Vous pouvez croiser des gens, des enfants, tout ça, donc c'est à vous de faire attention et de maîtriser votre vitesse. Vous n'êtes pas là pour faire un com, hein. Ici vous êtes là pour profiter de la montagne, hein, parce que l'environnement est magnifique. Donc voilà, c'est juste une précision. Modérez votre vitesse. De toute façon, sur les petits sentiers comme ça, l'intérêt c'est de passer propre, hein, de faire des beaux gestes et tout. Là, c'est pas vraiment de rouler vite. Hein. Ou alors après, rouler vite en faisant le beau geste, mais là, c'est différent. Là, faut avoir un niveau hop, à tout là-haut, quoi. Et voilà, si vous roulez tranquillou, tout se passera bien. Voilà. Bon, bah, j'espère que ces quelques éléments que je vous aurai fournis vous seront utiles quand vous irez en montagne et que vous serez confronté à des épingles et vous pourrez mettre en application ce que vous avez vu dans la vidéo et vous verrez que quand on passe les épingles à vue, c'est un grand plaisir, quoi. C'est vraiment un moment de bonheur et quand on arrive en bas et qu'on a tout passé à vue ou quasiment, c'est vraiment super sympa, quoi. Voilà, bon ride et bonnes épingles.